En faisant résonner les termes dans notre esprit, on a très rapidement l'image d'un cycle qui apparaît. Un cycle de la vie, qu'elle soit humaine, végétale, cosmique, ou que sais-je encore. Chaque commencement a une fin. Ça, c'est une chose que nous pouvons affirmer et constater chaque jour qui passe. Car chaque journée a une fin quand le soleil se noie et la lune s'élève. Car chaque vie a une fin et laisse la place à une autre. La vie est un cycle. Là où il y a la vie, il y a la mort, et inversement. Mais lorsque l'on entend la naissance d'une fin, cela nous évoque une fin progressive. Une fin lente, ou du moins, une fin qui a un début visible. C'est une fin qui se fait ressentir comme une descente aux enfers. C'est comme cela que nous avons fait cheminer nos pensées vers l'image de la descente aux enfers. De l'enfer de Dante, par exemple, ou de Jérôme Bosch. De la fin de l'homme provoquée par l'homme. Une fin lente, provoquée par les vices humains. Une fin dont on peut dessiner les contours, les percevoir même avant qu'elles ne soient fin, à proprement parler. Et là, nous est venue l'idée des 7 péchés capitaux, comme les représente Gérard Beaulieu. Ces 7 péchés sont les éléments qui nous corrompent dans les récits catholiques médiévaux. Ce sont eux qui nous poussent à nous pervertir et qui nous font peu à peu sombrer au plus profond des abysses. C'est la fin d'une vie qui en amène une autre, celle de la souffrance éternelle dans les terres d'Hadès. Nous voulions réaliser une structure pour bien permettre la visualisation des strates, qui sont très caractéristiques des représentations de l'enfer. Nous avons donc eu l'idée de travailler sur un grand touret de bois. Nous y avons peint des niveaux de flammes bien visibles et épaisses, à la manière de celle de Blake, ou du ciel de feu du cri de Munch. Ce touret serait surplombé par 3 sabliers fabriqués par nos soins. Il était évident pour notre équipe que le spectateur devrait pouvoir interagir avec l'œuvre, tourner autour du touret et déplacer les sabliers. À l'intérieur des sabliers, 6 figurines représentant 6 des péchés capitaux. À présent, laissons-les parler d'elles-mêmes. Gourmandise. Ici, tout s'ingurgite. Ainsi me voici donc, le maître de ces lieux. Parfois appelé l'ogre, mais toujours Dieu. Certains espèrent encore que je ne sois qu'un mythe. Goûter l'asphalte de ce Styx asséché, c'en était juste assez pour me désaltérer. J'ai aspiré la mer, avalé ses déchets, car pour moi, rien de pire que la satiété. Un simple croc n'aurait eu aucun intérêt. Seul un ventre rempli peut reposer en paix. Luxure. Viens, accoste mon brave, tais-toi que je t'admire. Me voici, le brasier qui embrase ses morts, où mes courbes consument les cœurs et les corps. J'intime la déraison, du seul pur désir. J'habite la prunelle de ces simples mortels, y faisant naître la passion du prédateur. Toi, bel incube, n'es-tu pas rien qu'un leurre? Moi, j'illustre ton ibris, en léchant tes ailes. Avarice. Où penses-tu arriver? Pourquoi est-ce si vide? J'ai retiré si vite de ce lieu livide le cœur avant que vous n'arriviez en courant. Vous ne volerez rien, ni organes, ni sang. Ces terres cultivées n'ont jamais vu le jour, pour beaucoup de ceux qui sont arrivés ici. Seul moi connais vraiment l'esthétique et l'amour, que ne donne qu'à moi ces monoéties. Colère. Si tu oses jeter l'ancre sur ce nouveau rivage, que tremble sous tes pieds ce qui sert là de sol, que l'ire déclinée en chant à tous les âges, fasse qu'ici-bas, tous portent mon auréole. Ce séisme, bien que né sous ma clarté, ne vient pas de moi, mais d'un sombre profane, qui n'a qu'un seul trou à son nez pour respirer. Il ne veut pas apprendre, ôtons-lui son âme. Envie. J'incarne tous les Icars aux ailes brûlées. Je veux être plus haut que ceux qui ont volé. Dans mes yeux de feu, je regarde le monde, brûlé. J'y accours pour être celui qui tombe. Je poursuis la terre qui me rendra heureux. D'où viens-tu, mon hôte? De quel coin merveilleux t'ont amené tes pas? Le monde est plein de soi, j'en suis le maître, mais rien ici pour moi. Paresse. Bienvenue, visiteur, sur mon nuage où les rêves des autres te poursuivent partout. Quand de tes pas ils montent du stratus dissous et nimbent ta tête d'un opium vaudou. Pourquoi souhaiter alors ce qui n'est pas de toi? Pour dormir, mon enfant, tue éternellement, par les embruns si insuffisants au présent, que l'horizon fait danser pour toi, doucement. Il n'en manque qu'un seul.
et celui-ci n'est pas des moindres. Si vous observez bien, ce 7e péché est sous vos yeux, depuis le début. Il n'est pas dans les sabliers, non. Nous voulions qu'il soit visible, qu'il soit le premier que l'on voit, un élément majeur de notre œuvre. Mesdames et messieurs, voici l'orgueil. Tu ne sais quelle est cette force qui t'attire. Je me présente. Le vide est son maître. Moi. Tu ne sais si c'est moi ou nous que tu admires. Je suis celui qui est né et façonne, un roi. Je sculpte la plaine de mon manteau d'hiver. Je suis né du vin et pourtant le remplis. Moi. Je suis lui, il est moi. Nul n'est autre à nous. Un roi. Ainsi voici nos 7 péchés capitaux, représentés dans notre structure contemporaine, aux allures d'illustration médiévale. Le spectateur, en tournant les sabliers, va pouvoir observer les différents péchés et peut-être bouleverser l'avenir d'un homme fictif, dévoré par ses vices. À chaque mouvement de sablier, nous observons d'ailleurs la naissance d'une fin. Celle de la gourmandise, par exemple, qui disparaît peu à peu sous le sable, laissant apparaître la paresse. Si l'orgueil a été mis en valeur sur le Touret, c'est par pur choix des artistes. L'orgueil est un défaut très vilain, qui pousse à la solitude, l'erreur et la perdition. Il en a fait mourir plus d'un dans l'histoire de l'humanité. C'est ce que nous voulions montrer. Merci à vous, spectateurs, d'avoir écouté.